Bienvenue pour l'introduction et l'exercice 1 finalement à la fiche 10 d'électrostatique. Donc je vais commencer par présenter le théorème de Gauss et son énoncé. Alors l'énoncé est formel, le flux du champ électrostatique à travers une surface S fermée est égal à la somme des charges électriques contenues dans le volume V, délimité par cette surface divisé par epsilon 0. Si je considère un ensemble de charges, Q1, Q0, Q1, Q2 par exemple, ou Q1, Q2, Q3 comme sur la figure, eh bien si j'entoure ces charges avec une surface à volume V, dont la surface est grand S, j'aurai donc des charges à l'intérieur de ce volume. Alors le flux du champ, c'est-à-dire le produit scalaire de EDS, c'est la quantité de champ qui sort de toute cette surface qui entoure toutes les charges. Donc la quantité de champ multipliée par qui traverse toute la surface sera égale à la charge totale qui sera entourée dans le volume divisé par epsilon 0. Cette surface qui vient entourer toutes mes charges est ce qu'on appelle la surface de Gauss. Bien remarquer que les charges considérées sont l'ensemble des charges contenues dans la surface de Gauss et dans le volume de Gauss. Alors, le grand problème qui va souvent se poser pour vous dans les exercices sera le choix de cette surface de Gauss. Le calcul du champ E avec Gauss sera possible analytiquement si l'on a des conducteurs qui présentent un grand nombre de symétries, ou en tout cas des symétries. Rapidement, le calcul analytique va devenir extrêmement complexe, et aussi bien un calcul à partir de la distribution de charge comme on l'a fait dans la fiche 9, ou qu'un calcul effectué par Gauss ne sera plus possible analytiquement ou extrêmement complexe, même pour des surfaces relativement simples. Une série d'anneaux, par exemple, portés à des potentiels différents, sera difficile à calculer. Il faut faire appel à des techniques mathématiques un peu plus avancées pour arriver à s'en sortir, à faire le calcul. Et ça reste quand même une série d'anneaux concentriques les uns dans les autres, une géométrie qui est apparemment simple. Donc on verra essentiellement, on l'a déjà vu, des charges ponctuelles, des surfaces sphériques, des fils infinis ou de longueur finie, le cylindre et le plan, qui sont les surfaces de base que l'on retrouve dans tous les exercices classiques que l'on retrouve en première année en électrostatique. La surface de Gauss doit respecter la symétrie de la distribution de charge, à savoir, si l'on a une charge ponctuelle, on prendra une sphère. Si l'on a une sphère, on prendra une sphère également pour la surface de Gauss. Pour un fil, on pourra choisir un cylindre. Pour le cylindre, on choisira un cylindre pour la surface de Gauss. Et enfin, pour un plan, on pourra choisir n'importe quelle surface qui respecte la symétrie du plan. On verra que c'est un cas particulier. Le plan, pour un plan dit infini, de vouloir l'enfermer dans une surface fermée, ça paraît un peu absurde. Néanmoins, on verra la technique de calcul qui permet de s'en sortir et les raisons pour lesquelles on va pouvoir utiliser le théorème de Gauss. Donc là, j'ai précisé l'ensemble des surfaces de Gauss que l'on doit choisir pour les différents types de problèmes. Dans le fascicule, certains cas classiques seront étudiés, en particulier la sphère, le cylindre, le fil et le plan. Bien d'autres exercices existent en utilisant ces différentes distributions de charges. Après, tout dépend si l'on a une sphère isolante possédant une densité volumique de charge, une sphère dont on ne considère que la surface
une sphère par exemple conductrice ayant une densité de charge surfacique. Bref, nous verrons les différents cas dans les exercices qui seront traités par la suite. Je vous remercie et très rapidement vous pourrez disposer de l'exercice 1 en électrostatique pour cette fiche 10 qui donne un exemple de l'utilisation du théorème de Gauss. Je vous remercie.